Bonjour à tous. La boîte d'achat, elle fait partie intégrante de vos ventes Amazon. Et si vous ne le savez pas, en fait, vous pourriez perdre la boîte d'achat, ce qui signifie que vous n'obtenez plus de ventes. Mais ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, je vais expliquer ce qu'est la boîte d'achat, quelles conditions affectent l'éligibilité de la boîte d'achat et comment résoudre les problèmes liés à la boîte d'achat qui surviennent. Alors, assurez-vous de rester jusqu'à la fin. J'ai aussi un hack ou conseil de pro pour ne pas perdre la boîte d'achat pour vous-même, d'accord? Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Alors, je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book ici. Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Je vous souhaite ainsi une bonne lecture. Alors d'abord, si vous ne savez pas ce qu'est la boîte d'achat, c'est ce bouton que vous voyez ici qui dit ajouter au panier ou acheter cet article. Maintenant, si vous accédez à votre listing ou page produit et que vous ne voyez pas cette case, eh bien, vous l'avez déjà perdu. Ou s'il y a plusieurs vendeurs sur votre listing et que vous voyez que la boutique indiquée à côté de la mention vendu par n'est pas votre boutique, alors vous avez également perdu la boîte d'achat. Maintenant, si vous avez perdu la boîte d'achat, cela ne signifie pas nécessairement que vous n'obtiendrez plus des ventes. Cela signifie simplement qu'il est plus qu'improbable que vous fassiez des ventes car l'acheteur doit maintenant parcourir plusieurs étapes en plus en fait pour pouvoir accéder à votre boutique et acheter votre produit. Acheter directement auprès de vous au lieu simplement de cliquer sur le bouton acheter cet article. Par exemple, vous pouvez voir ici qu'il est écrit 9 à partir de. Et si vous cliquez dessus, eh bien, tous les autres vendeurs qui vendent le même produit s'affichent. Et je parie que la plupart d'entre vous ne savaient pas que cette option était là, n'est-ce pas? Eh bien, la plupart des acheteurs aussi ne le savent pas non plus, figurez-vous. Ainsi, la probabilité qu'ils achètent chez vous, si vous perdez la boîte d'achat, est mince, voire nulle. En fait, 82% des ventes se font via la boîte d'achat. C'est pourquoi il est important que vous ne la perdez pas, cette boîte d'achat, en premier lieu. Parlons donc ici de la raison numéro 1 pour laquelle vous n'avez pas la boîte d'achat. Eh bien, la plupart des vendeurs pensent en fait que la boîte d'achat est directement liée au prix. Et bien que le prix joue un rôle énorme, ce n'est pas le seul facteur. Le vendeur le moins cher en fait ne remporte pas toujours la boîte d'achat. Et vous découvrez pourquoi plus tard dans la vidéo. Donc la première chose que vous devez faire est de cliquer sur le bouton j'aime ici en bas de cette vidéo pour l'algorithme YouTube. Cela ne vous aidera pas avec votre boîte d'achat, mais cela aide énormément cette chaîne et je l'apprécierais vraiment. Alors merci. Et si vous voulez en savoir plus en fait sur l'aventure Amazon et vous connecter avec moi, rejoignez mon programme de coaching. Vous trouverez en fait le lien vers ce programme dans la description ci-dessous. Alors ceci dit, pour être même éligible pour gagner la boîte d'achat, eh bien vous devez avoir un compte vendeur Amazon professionnel. C'est celui où vous payez en fait 39,99 par mois. Et si vous avez un compte individuel, donc un compte vendeur individuel gratuit, vous devez effectuer une mise à niveau. Maintenant, si vous avez un compte professionnel, eh bien, vous devez prendre en compte en fait quelques autres facteurs. Tout d'abord, si vous avez eu la boîte d'achat un jour et que vous remarquez soudainement qu'elle a disparu, eh bien, vérifiez si un pirate a sauté sur votre listing. Cela peut être extrêmement frustrant et cela m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Un pirate, en fait, est quelqu'un qui vend son propre produit identique ou similaire sous votre listing. Et fondamentalement, il profite de tout le travail acharné que vous avez déjà fait pour optimiser et classer votre listing. Et puis, vous vole la boîte d'achat par la suite. Et vous remarquez que la boîte d'achat appartient soudainement à un autre vendeur. Ou si vous faites défiler vers le bas et que vous remarquez qu'il a plus d'options d'achat, il se pourrait qu'il y ait déjà un pirate sur votre listing.
Maintenant, n'essayez même pas d'entrer dans une guerre des prix avec les pirates. Au lieu de cela, en fait, vous devez vous en débarrasser autrement. D'accord? Maintenant, s'il ne s'agit pas d'un pirate, la prochaine chose à vérifier est votre niveau de stock. Si vous êtes déjà à court de stock ou que votre stock est vraiment bas, vous pouvez perdre la boîte d'achat. Fondamentalement, vos chances de gagner la boîte d'achat dépendent également du fait qu'Amazon en fait pense que vous avez suffisamment de stock pour exécuter les commandes. Si Amazon estime à un moment précis, donc une période donnée, que vous n'êtes pas en mesure d'honorer les commandes, eh bien vos chances de gagner la boîte d'achat vont diminuer. Gardez toujours une trace en fait de vos niveaux de stock et assurez-vous de ne jamais courir le risque de manquer de stock, d'accord? Et une chose à noter, pour gagner la boîte d'achat, vous devez vendre en fait des produits neufs, non utilisés. Deuxièmement, l'éligibilité à la boîte d'achat dépend de la rapidité avec laquelle en fait vous pouvez livrer vos produits directement aux clients. Ainsi, lorsqu'il s'agit de concourir pour la boîte d'achat, eh bien les vendeurs qui offrent le service FBA ont un avantage. Alors FBA ici signifie expédié par Amazon. C'est l'endroit où Amazon en fait gère l'exécution des commandes, donc l'emballage, l'expédition et le service client. Et parce qu'Amazon gère tout cela, les produits des vendeurs FBA sont également éligibles à Amazon Prime, qui signifie que les acheteurs reçoivent généralement leurs achats livrés dans les 2 jours. Un jour, ça dépend en fait des emplacements. Et cela ne veut pas dire que les vendeurs qui ne font pas du FBA ne peuvent pas gagner la boîte d'achat. C'est possible, mais les vendeurs FBA auront la priorité. Par exemple, les vendeurs qui font du FBM peuvent également se qualifier en vendeur Prime avec ce qu'on appelle le service Prime expédié par le vendeur et également obtenir le badge Amazon Prime sur leur listing. Mais pour se qualifier pour le Prime expédié par le vendeur, eh bien les vendeurs doivent maintenir un excellent dossier de vente et répondre à toutes ces exigences ici. C'est pourquoi les vendeurs FBA et PEV ont un énorme avantage lorsqu'ils se disputent en fait tout simplement cette boîte d'achat par rapport aux vendeurs FBM, donc Fulfillment by Merchant, expédié par le marchand. Désormais, la santé de votre compte et l'évaluation du vendeur jouent également un rôle dans l'acquisition de la boîte d'achat. Chaque vendeur sur Amazon a une note sur 100. Et bien plus cette note est élevée, plus vous avez des chances de gagner la boîte d'achat. Le temps de réponse des clients, les annulations de commandes, les réclamations de A à Z, les commentaires des clients et d'autres facteurs ont tous un impact sur votre note de vendeur. Vous devez également maintenir un taux de défectuosité de votre commande Amazon en dessous de 1%. Sinon, vous serez pénalisé si plus de 1% de vos produits envoyés sont défectueux. Fondamentalement, en fait, vos chances de gagner la boîte d'achat Amazon sont également affectées par la qualité d'un vendeur global que vous êtes en fonction de votre expérience client, d'accord? Maintenant, la raison la plus fréquente pour laquelle la boîte d'achat est perdue est probablement liée au prix. Parce que chaque acheteur apprécie les prix bas sur la plateforme d'Amazon, tout simplement, eh bien l'objectif d'Amazon est de fournir à ses clients des produits de haute qualité à des prix raisonnables. C'est la politique intérieure. D'ailleurs, c'est la politique de n'importe quelle plateforme e-commerce. C'est pourquoi la tarification des produits joue un rôle primordial dans la détermination du gagnant de cette boîte d'achat. Plus les prix sont bas, plus vous avez des chances de gagner la boîte d'achat. Mais lorsque vous êtes en concurrence pour la boîte d'achat, eh bien, vous devez faire preuve de prudence et vous assurer que vous ne vendez pas vos produits à perte. N'oubliez pas que le prix n'est qu'un des facteurs qui détermine votre capacité à gagner la boîte d'achat. Si vos autres mesures sont excellentes, vous pourrez peut-être également gagner la boîte d'achat même si vous avez un prix plus élevé. Comme si vous faites du FBA, vous pouvez gagner la boîte d'achat même si vous avez un prix plus élevé par rapport à un autre vendeur qui fait du FBM ou expédié par le vendeur, d'accord? Et d'autres facteurs aussi liés au prix qui peuvent vous faire perdre cette boîte d'achat sont si votre prix est trop bas. Vous pouvez également perdre la boîte d'achat si le prix de vos produits est trop élevé par rapport à vos concurrents. Amazon considère cela comme une hausse de prix. Maintenant, vous pourriez être surpris. Même si vous êtes le seul vendeur sur votre listing, vous pouvez en fait perdre
cette boîte d'achat pour vous-même. Et cela signifie qu'il ne pourrait pas y avoir de boîte d'achat, même si vous êtes le seul vendeur. Une autre façon de le perdre pour vous-même est si vous faites des changements de prix, trop drastiques. C'est comme si vous faites un saut soudain de 5 à 10 euros de prix. Si vous devez modifier votre prix de manière importante, la façon dont vous pouvez le faire est de définir le nouveau prix sur ce que vous voulez, d'accord? Et si vous avez toujours la boîte d'achat, alors vous avez tout bon. Maintenant, si vous perdez la boîte d'achat, réinitialisez le prix. Vous devrez alors récupérer la boîte d'achat. Ensuite, augmentez lentement le prix d'1 ou 2 euros à la fois jusqu'à ce que vous atteigniez votre nouveau prix cible. Maintenant, voici un hack pour éviter que cela ne se produise en premier lieu. Alors, ce que je suggère de toujours faire, c'est que lorsque vous créez votre listing de produits pour la première fois, eh bien, fixez le prix au prix le plus élevé auquel vous pouvez imaginer vendre votre produit. Le champ de prix peut être différent pour vous, comme vous voyez ici, mais ici, définissez ensuite le prix réel auquel vous souhaitez vendre le produit et le champ du prix de vente. Et assurez-vous de définir la date de début sur maintenant, puis la date de fin sur quelque temps dans le futur. Et de cette façon, vous pouvez modifier le prix de votre produit. Et Amazon ne pensera pas que vous faites des changements de prix drastiques ou des prix abusifs et vous enlèvera la boîte d'achat. L'autre avantage est que votre listing peut également afficher votre prix de vente sur les résultats de recherche que vous voyez ici. Donc attirant plus d'acheteurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, en fait, vous allez recevoir un lien dans votre boîte email vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner en haut là. Et à droite de cette vidéo, vous allez recevoir une vidéo sur les méthodes de recherche de fournisseurs gagnants pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.